Eh bien, salut les membres du Rock Extravagance et tous ceux qui nous suivent par médias sociaux. C'est le temps encore cette semaine de la capsule et cette semaine c'est avec moi. Et le titre de cette capsule aujourd'hui, je l'ai nommé Après la croix. Qu'est-ce qui vient après la croix? Et je vous souhaite la bienvenue. Je remercie tous ceux qui nous suivent par médias sociaux. Tous ceux qui se joignent à nous pour les Zooms du dimanche matin, on a des temps vraiment extra. Les gens sont touchés, sont bénis. Donc, on fait l'Église d'une façon différente, mais ça fonctionne. Dieu s'arrange pour que son peuple soit touché, soit béni. Donc, je rentre dans mon sujet ce matin et on trouve le récit dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, et les versets 1 à 4. Et voici ce que ça dit. Lorsque le sabbat fut passé, après la mort de Jésus et qu'il a été enseveli, il a été mis dans le tombeau, ça nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et je veux me retenir le verset 4 pour l'instant, mais je veux parler un peu juste de l'état de cœur de ces trois femmes. Pour commencer, pour qu'on puisse se mettre un petit peu dans leur peau. Et ces trois femmes qui ont suivi Jésus tout le long de son ministère, qui ont servi Jésus tout le long de son ministère, se trouvent dans une situation très, très, très difficile, où ce que maintenant Jésus est mort. Le Jésus qu'elles ont servi pendant 3 ans, qu'elles ont suivi pendant 3 ans, et dans les cas surtout de Marie de Magdala, qui est une femme dont Jésus a chassé 7 démons, possiblement le seul homme dans sa vie qui a jamais montré de la gentillesse, de la tendresse envers elle, de l'amour envers cette dame-là, se retrouve encore une fois avec personne. Elle vient de perdre l'être le plus cher, le plus important de sa vie, et les trois sont dans le même bateau. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation où vous avez perdu un être cher. Moi, j'ai perdu mon père et quelques amis, et je me souviens vraiment de la confusion que quelque chose peut apporter, quelque chose comme ça peut apporter, le mal, la tristesse qui semble être ton compagnon chaque minute, chaque instant de chaque jour, pendant des semaines, et possiblement des mois, parfois plus longtemps que ça. Mais le questionnement qui vient dans tout ça, et je me souviens la confusion qui est rentrée, parce que la semaine durant que mon père, la première semaine que mon père est décédé, je voulais juste prendre le téléphone puis l'appeler, je le manquais. Donc c'était des moments difficiles, des moments de découragement, des moments d'anxiété, même de dépression. Des gens tombent dans la dépression. Il faut se souvenir que ces femmes-là, Jésus était la personne la plus importante de leur vie, mais également ces femmes-là, c'est pas juste le fait que Jésus était parti, mais la façon dont il est parti. L'injustice que Jésus a subi, qu'elles ont vu leur ami, leur être cher subir. Ça faisait aucun sens. Pourquoi un homme si bon se fait juger comme un bandit? Qui se fait trahir comme qui s'est fait trahir? Ces dames vivent vraiment quelque chose de tragique, quelque chose de difficile. Mais je veux apporter 3 choses qu'elles ont fait dans la suite, qui, je crois, ne sont pas seulement importantes, mais essentielles pour se sortir de des situations dures dans nos vies. Et la première chose est celle-ci, c'est que, numéro 1, elles ne restent pas seules. Elles ne restent pas seules, elles font des activités. Ça dit, elles partirent, puis ils sont allés acheter des aromates. Je veux juste vous dire, et ils sont partis faire du shopping, ils sont allés en amis faire du shopping. Elles ont fait des plans pour aller en quelque part, pour aller, oui, c'était dans ce cas ici, c'était pour aller voir Jésus, mais elles ont continué à faire des plans, elles ont continué à manger ensemble, à être ensemble et à faire des activités ensemble.
je veux vous dire que si vous passez des moments difficiles, c'est important, excessivement important, de ne pas rester seul. Je suis un gars qui, lorsque les temps sont durs, lorsque je passe des temps difficiles, j'ai cette tendance à me retirer. Plus que ça fait mal, plus je me retire. Plus je me retire, plus ça fait mal. Et puis, j'ai des bons amis alentour de moi. Je n'ai pas resté seul. J'ai des bons amis alentour de moi qui me sortent de cette coquille-là. Et j'ai mon épouse qui, elle me sort. Ouais, c'est ça. Elle me sort. C'est solide. Elle me le laisse savoir quand je suis là. Puis, elle vient me chercher. Et puis, je remercie Dieu tous les jours de ce que je ne suis pas seul dans ces moments-là. Lorsque je passe à travers ces moments-là, j'ai besoin d'une voix de raison qui va être là pour moi. Donc ça, c'est la première chose que ces dames-là ils font, c'est qu'elles ne restent pas seules dans des situations compliquées, difficiles. Ne restez pas seules. La deuxième chose qu'elles font, c'est qu'elles parlent ensemble de choses difficiles. Le verset 3 nous dit ceci, elles marchent ensemble vers le tombeau et elles se posent une question. Elles disent, qui va nous rouler la pierre de devant le tombeau pour qu'on puisse rentrer voir Jésus? Qui va nous rouler? Je veux parler pour un instant de cette pierre-là. Cette pierre-là, dans le verset, dans l'évangile de Matthieu, ça nous dit que cette pierre était très grande. Et dans l'évangile de Marc également, ça nous dit que cette pierre était très grande. Cette pierre pouvait mesurer, et lorsqu'elle dit très grande, ça veut dire qu'elle mesurait entre 3 à 5 pieds de haut. Et elle pouvait être minimum 16 à 24 pouces de large. C'est une pierre qui pesait entre 1500 et 2500 livres. Donc, pour tous ceux qui pensent que 3 madames auraient pu tasser cette pierre-là, pensez-y encore. Non, c'est impossible. En plus de cela, il y avait dans le bas de la pierre, en face de l'entrée du tombeau, il y avait ce qu'on appelait une clé. Et la clé était faite en carré comme ça. Et lorsque la pierre roulait et tombait dans cette clé, elle était pratiquement impossible à tasser à moins qu'on utilise de grandes forces et des grands moyens pour bouger cette pierre. Donc, elle faisait face à une situation impossible et ces dames-là ont décidé de s'en parler. Le récit nous parle juste de une question, mais comment est-ce que cette conversation-là est allée? Est-ce que, hey, qui va nous rouler la pierre? Je ne sais pas, c'est vraiment impossible. Moi, je ne peux pas, j'ai mal dans le dos. Moi, je paye 125 livres tout trempe. Comment a été cette conversation? Je veux vous dire que c'est important de parler de choses difficiles. C'est important de parler de choses qui nous semblent impossibles à d'autres personnes. Je crois qu'il y a quelque chose ici qu'on doit capter. C'est que on ne doit pas rester seul dans des moments difficiles. Lorsqu'on vit des choses qu'on n'a aucune réponse, des choses qui nous semblent comme si ça n'arrivera jamais, on a besoin d'en parler les uns aux autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres à travers de cela. Mais je vous recommande par contre une chose, c'est de faire attention à qui vous en parlez. Faites attention à qui vous parlez de ces choses-là que vous passez à travers. Faites certain que c'est des gens qui vont pouvoir vous aider, des gens qui vont vous encourager à faire la bonne chose, des gens qui vont pouvoir prier pour vous. C'est important, tellement important de savoir, de connaître la personne à qui vous allez en parler et de faire attention à vos paroles lorsque vous en parlez. Il y a un proverbe qui dit ceci. Numéro 1, c'est important d'en parler. Numéro 2, c'est également important d'être capable de laisser les gens parler dans votre vie. Il y a un proverbe qui dit ceci, que les blessures d'un ami valent mieux que les baisers d'un ennemi.
Vous savez, parfois, on passe des moments difficiles à cause de notre propre faute. Et on a besoin des gens autour de nous qui vont pouvoir nous dire les vraies choses. Souvent, on a cette conception, ben, tu es mon ami, tu devrais être sur mon côté. Si je suis ton ami, je vais te dire la vérité comme je la vois. Et toi, en tant que mon ami, je veux que tu comprennes que je fais ça pour ton bien. Et on a besoin des gens qui vont nous dire les vraies choses dans notre vie. Lorsqu'on passe à travers des moments difficiles, si on a fait des coups qui ne sont pas corrects, on se le fait dire, on rajuste le tir, et ces gens-là qui parlent dans notre vie nous encouragent à continuer. Et ça m'amène à mon dernier point. Ces gens-là nous amènent à continuer de marcher. Ces femmes-là, écoutez bien qu'est-ce qui se passe là. Elles marchent vers une situation impossible, une pierre qu'elles ne peuvent pas rouler. Elles se parlent entre elles et elles se disent, qui va nous rouler la pierre? Mais je ne sais pas, toi, tu sais-tu? Tu connais-tu quelqu'un qui pourrait venir nous rouler la pierre? Non. La folie là-dedans, c'est que ces dames continuent de marcher vers une situation impossible. Elles continuent de marcher même si elles savent qu'elles ne peuvent rien faire pour bouger cette pierre-là d'eux-mêmes. Wow! Quelle illustration pour nous lorsqu'on passe des moments difficiles, qu'on doit continuer de marcher, même si ce qui est en avant de nous nous semble mort. Elles marchèrent vers une personne qu'elles croyaient morte et une pierre qu'elles ne pouvaient pas rouler. Quelle est ta situation en ce moment? Est-ce que tu marches vers quelque chose qui te semble mort en ce moment, vers une situation qui te semble impossible? Moi, je veux t'encourager et je veux te dire, continue de marcher parce qu'il y a un verset 4. On est au verset 3. Elles continuèrent de marcher. Elles n'ont rien dit. Elles ne sont pas plaintes sur leur sort. Elles ont continué de marcher. Et il y a un verset 4. Et le verset 4, en conclusion, dit ceci. Ça dit, levant les yeux. Ces dames, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulé devant eux. Wow! Wow! Incroyable. Je veux t'encourager, mon ami. Continue de marcher. Fais des petits pas, même si ça te semble insignifiant. Continue à faire des petits pas. S'il faut, lis 2, 3 versets par jour. S'il faut, si tu ne peux pas en faire plus, lis-le, fais-le. Continue à marcher vers Jésus. Et le verset 4 va te surprendre. Tu vas lever les yeux un jour et tu vas t'apercevoir que cette pierre, que cette impossibilité-là à laquelle tu fais face, Jésus en a déjà pris soin pour toi. Mon ami, je veux te dire qu'on t'aime. On vous aime, l'Église de Roc en tant que pastorale, toute l'équipe pastorale aujourd'hui, je veux vous dire, on vous aime, on a hâte de vous voir dimanche matin. Que Dieu vous bénisse. Tu transformes
délivrance par tes bienfaits, et peu importe ce qui m'entoure, si tu es là, qui sera contre moi? Je suis émerveillée par toi. Je suis émerveillée par toi, la lumière du monde, la lumière du monde. Et une brille si fort que moi, il illumine la noirceur, tout ce qui est caché. Et une compare à sa grandeur, même le son de sa voix fait fuir l'obscurité. Et une brille aussi fort que mon roi, il illumine la noirceur, tout ce qui est caché. Et nul ne compare à sa grandeur, même le son de sa voix fait fuir l'obscurité. Je suis émerveillée par toi. Je suis émerveillée par toi, la lumière du monde. Oh, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. La lumière du Oui, viens la lumière, je laisse entrer 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 la lumière. Oui, viens éclaire-moi, Jésus, viens éclaire mon cœur, viens éclaire ma vie de ta lumière.